Eh bien, je crois qu'on a encore pété un câble en France. Oui, je le dis que péter un câble. Je crois qu'on a atteint un niveau de paranoïa qui est hors du commun. Dernier épisode, série qu'on pourrait appeler l'Algérie coupable idéal. L'affaire Amir DZ, un youtubeur algérien établi en France, réfugié en France, je dirais même, qui est suivi par 1 million de personnes. 3 individus mis en examen, tentative d'enlèvement, sans preuve directe, bien sûr, hein. Mais ça y est, on accuse l'Algérie d'être derrière tout ça. Et là, attention, on va dégainer les gros mots avec des terrorismes, ingérence étrangère, affaires d'État. Là, on est dans du James Bond. Tout ça, bien sûr, à base de suppositions, d'allégations floues, comme d'habitude. Et bien sûr, une storytelling rodée, sponsorisée par les fers politico-médiatiques proches de l'extrême droite. Toujours eux qui sont là. Mais soyons sérieux. Vous imaginez vraiment que l'Algérie vient normaliser les relations avec la France et organise une opération clandestine en plein Paris. Franchement, pendant que Macron et Tebboune, justement, travaillent pour reconstruire un avenir, eh bien, faut arrêter, c'est de la manipulation, c'est de la stratégie pour diviser, pour accuser, pour salir une fois de plus l'Algérie. Pour créer un climat pour freiner l'élan de l'Algérie qui dérange, parce que ça change pas, quoi, c'est toujours pareil. Et vous savez quoi? La communauté algérienne en France n'est pas dupe, non. Les Algériens ne sont pas dupes, non. Et le peuple français commence aussi à comprendre ce qui se passe. Alors moi je dis stop, stop à la paranoïa, stop à cette manipulation, et surtout stop à cette haine, parce que c'est vraiment de la désinformation. Je vous invite à partager en commentaire comment vous voyez ça. Qu'est-ce que vous pensez encore de ces chaînes, une fois de plus, CNews, qui aiment être le lanceur d'alerte au service de l'extrême droite? C'est minable en fait. Mais de toute façon, vous savez, comme on le sait, hein, toutes les vérités seront mises un jour.